Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir le top 10 des meilleurs business à lancer cette année. Vous cherchez des idées entrepreneuriales à exploiter pour cette année? Certains modèles de business ont démontré une forte lucrativité cette année. Ils portent sur des niches où la demande va continuer de croître à l'avenir. Dans quelques secteurs très compétitifs, il reste aussi de la place pour des projets novateurs. Malgré le ralentissement économique mondial actuel, certains marchés et activités s'illustrent par le nombre d'opportunités à saisir. Dans notre classement, découvrez les 10 types de business qui promettent le meilleur retour sur investissement pour cette année. Ces activités se démarque aussi par une hausse de la demande, un faible besoin de fonds de départ et un niveau de risque réduit. Juste avant de vous dévoiler cette liste, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour créer un business sur Internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Secteur alimentaire et jardin DIY. Si vous avez la main verte et vous sentez l'âme écolo, ce domaine va vous aller comme un gant. Les consommateurs sont de plus en plus friands d'alimentation saine et équilibrée. Les idées permettant de cultiver des légumes et des herbes aromatiques chez soi fleurissent. Par ailleurs, certains restaurants ont adopté le système signé vertical qui propose un jardin au cœur de l'établissement, permettant de connecter les clients avec le contenu de leur assiette. Beaucoup de personnes n'ont ni la place ni le temps nécessaire pour jardiner. Pourtant, elles veulent se tourner vers une alimentation plus saine. Quelques entreprises ont commencé à proposer des parcelles de potager qui seront entretenues par des professionnels. Les consommateurs bénéficient ainsi de la production de ces espaces en échange d'une participation locative. Les petites serres de prêt-à-pousser se sont démarquées cette année en permettant aux particuliers de récolter eux-mêmes des mini-légumes, des mini-fruits et des herbes aromatiques chez eux en moins de 10 jours. Le potager connecté signé MyFood répond également aux attentes de meilleur contrôle de la qualité et de la provenance des aliments. La forte demande en produits biologiques et locaux a d'ailleurs engendré la multiplication des jardins locatifs. Il est donc certain que le nombre de personnes qui auront envie de suivre une formation en agriculture bio ou de se fournir en produits naturels va augmenter. On le voit dans le secteur de la permaculture qui attire de plus en plus d'adeptes en quête d'informations et d'initiation. Numéro 2. E-learning et vidéos d'apprentissage. La période du confinement a vu une croissance exponentielle de la consommation des e-books et des formations en ligne. Cette tendance répond aux besoins de personnes de tous âges de compléter leurs parcours académiques et expériences professionnelles par des savoirs supplémentaires. De nombreuses plateformes parmi lesquelles Amazon offrent des solutions pour faciliter l'édition, l'impression et la distribution des livres de formation en PDF. Vous pouvez également créer votre blog et proposer vos vidéos via les réseaux sociaux ou YouTube. L'intérêt de ces formats réside dans la possibilité de les vendre à l'international. Vous pouvez d'ailleurs utiliser de nombreux services de traduction pour distribuer vos œuvres à l'étranger. De plus, chaque média et livre de formation peut être édité des milliers de fois sans date de péremption. Cuisine, bricolage, développement personnel, marketing, musique, ces formations peuvent porter sur tous les thèmes. Vous pouvez également utiliser des outils en ligne comme Publicio pour gérer facilement vos vidéos et fichiers, les télécharger et les stocker sur le cloud. Numéro 3. Guide d'hébergement et de séjour. Dans le secteur immobilier, les consommateurs utilisent de plus en plus les services de type Airbnb. Parmi les idées qui se sont dernièrement illustrées figure l'offre de The Plum Guide, dédiée à une clientèle fortunée. Elle propose une sélection des meilleurs sites internet de réservation et effectue des visites pour noter les maisons les mieux classées. Elle assure un support téléphonique pour conseiller et orienter les touristes. Alliant hébergement et voyage culinaire, Eatweave a également réussi son pari. Sa solution, présente dans 130 pays, met les particuliers en relation sur la thématique des cours de cuisine, déjeuner, dîner et séances de dégustation chez l'habitant. Les utilisateurs bénéficient d'une plateforme de réservation et de plus de 5000 avis culinaires. Avec le vieillissement de la population, une forte augmentation de la demande en hébergement dans les maisons de retraite est prévue. Pour anticiper cette situation, l'entreprise Papy Happy dévoile par exemple une plateforme où sont proposées des résidences et des établissements spécialisés. Ces derniers sont classés en fonction des critères de recherche définis par les seniors et sont préalablement contrôlés avant d'être présentés au public. Comme vous le voyez, avec un petit peu d'imagination, il reste beaucoup de créneaux à prendre dans ce domaine également. Numéro 4. Conscience collective et économie circulaire. La société actuelle a meilleure conscience de l'intérêt de revaloriser les produits usagés afin de limiter le gaspillage.
Il y a donc un chantier immense qui s'ouvre à nous dans ce domaine. Par exemple, un volume considérable d'invendus, d'excédents de marchandises et d'équipements de seconde main est détruit dans le secteur du BTP. Pour pallier cela, la start-up française Bacassia propose de mettre en relation les responsables de chantier avec les fabricants pour éviter de jeter ces matériels. De son côté, Fractory a lancé un service à destination des acteurs de la construction immobilière dans le but de faciliter la recherche de métaux découpés au laser ou pliés. Cette entreprise analyse les plans CAO pour proposer le meilleur fournisseur selon la qualité de ses matériaux, sa localisation et sa disponibilité. Cela permet aux industriels de limiter leur production et stock en fonction des commandes. Concernant les engins de construction, les acteurs des chantiers peuvent louer des machines entre eux grâce à la plateforme proposée par Clarks. Dans le secteur de l'électronique, les consommateurs sont également plus enclins à utiliser les équipements de seconde vie. Ordinateurs portables, smartphones, tablettes, consoles de jeux, casques et de nombreux autres matériels sont ainsi reconditionnés et proposés à prix réduit par Back Market. La tendance de l'achat d'occasion gagne aussi le secteur vestimentaire. En effet, les consommateurs cherchent des solutions pour revendre et acquérir des vêtements, des chaussures, des équipements de coiffure et des accessoires de mode. Actuellement, les plateformes dédiées à ce type d'échange entre les particuliers restent rares. La demande en vêtements d'occasion est en pleine croissance et peut constituer un business très rentable, surtout si elle est conjuguée avec le développement d'une application de vente mobile. D'ailleurs, ce modèle peut être couplé avec la location de robes de soirée, costumes, déguisements et autres accessoires qui ne se portent qu'une fois. Face au gaspillage alimentaire, de nombreuses idées restent également à mettre en pratique. Vous pouvez notamment vous inspirer de Foodologic qui permet aux fournisseurs et restaurateurs de mieux exploiter les produits hors calibre afin d'éviter de les jeter. Numéro 5. Service aux entreprises et aux collaborateurs. Beaucoup de personnes s'orientent actuellement vers l'auto-entrepreneuriat et le freelancing. De la même façon que les PME et certaines sociétés, elles se heurtent aux difficultés des tâches administratives, dont la comptabilité et la gestion. Pour cette raison, il est prévu une forte croissance de la demande en externalisation de ces opérations, car cela permet notamment aux entrepreneurs de gagner du temps pour se consacrer au développement de leurs activités. Des plateformes comme Upwork favorisent la mise en relation entre ces entrepreneurs et des prestataires de services. Il peut être intéressant de s'y inscrire. Le marché des logiciels assurant un suivi automatique des factures et des procédures administratives est également en hausse. Citons l'exemple d'iPadVat qui analyse les courriers électroniques, les données des clients, les plateformes collaboratives et les opérations bancaires pour permettre aux PME d'éviter les retards de paiement. D'autre part, l'une des grandes difficultés des entreprises et notamment des services de RH concerne la gestion des congés, des vacances et des absences. Grâce à des tableaux intelligents et modifiables en temps réel, ShipBlue propose maintenant de faciliter la planification des équipes en tenant compte des préférences d'horaire de chacun. Les domaines de la conciergerie d'entreprise et de l'hospitality manager sont également en plein essor. Quelques acteurs offrent déjà des solutions pour accroître la rentabilité des activités en optimisant le bien-être de leurs collaborateurs pour gagner en productivité. Sleep propose par exemple un coaching novateur pour améliorer la qualité du sommeil afin de réduire la fatigue et le stress qui sont parmi les facteurs de baisse de performance. L'organisation d'événements de team building reste également recherchée pour favoriser la cohésion des équipes et le bien-être de chacun. D'autre part, certaines entreprises ont compris que l'épanouissement de leurs collaborateurs est essentiel à leur productivité. Elles font ainsi appel à des plateformes qui optimisent la gestion du planning pour mieux équilibrer le ratio entre bureau, famille et temps libre. Numéro 6. Recrutement et recherche d'emploi. La recherche de collaborateurs et de partenaires reste un enjeu majeur pour les entreprises et les indépendants. Par exemple, GrowBots a déployé une solution en ligne afin de pouvoir envoyer et relancer automatiquement des emails. Sa plateforme intègre une intelligence artificielle qui identifie les meilleurs prospects dans une grande base de données. Cette démarche a également été adoptée par Zaask, qui permet de trouver les personnes compétentes sur un large choix de tâches et de projets. D'autre part, l'essor du télétravail va multiplier la recherche de bureaux, d'espaces de collaboration et de salles de réunion. Pourtant, peu de sites internet et d'applications proposent actuellement ces services. Il y a donc là un marché qui n'est pas encore saturé et qui peut constituer une ouverture. Depuis quelques années, les entreprises utilisent plus souvent les places de marché dédiées au recrutement de candidats. Les besoins se tournent maintenant vers les plateformes comme Talent Bros qui assurent une évaluation préalable des compétences des demandeurs d'emploi. La croissance de ce marché est notamment garantie par le libre-échange entre les pays. Cela permet de répondre à des recherches de collaborateurs et de postes à l'échelle internationale. Les entreprises privilégient aussi les nouvelles générations d'agences qui se spécialisent dans l'appui aux services de ressources humaines et dans l'accompagnement personnalisé des jeunes. Ces derniers y profitent de conseils d'orientation, de tests, d'ateliers et de recommandations pour monter en compétences.
Numéro 7. Devenir fournisseur en print on demand. Le secteur des vêtements, des casquettes, des verres, des sacs et des accessoires personnalisés connaît depuis toujours un franc succès. L'on a notamment vu l'émergence de Printify qui permet aux entreprises de commander des t-shirts et d'autres produits où sont imprimés leurs logos. Ces plateformes se posent également en fournisseurs pour ceux qui veulent vendre directement des articles personnalisés sur leur boutique en ligne. Cette activité ne requiert que la conception des maquettes graphiques dont chacune a le potentiel d'engranger un chiffre d'affaires significatif. Le site se charge ensuite de les imprimer sur les supports demandés. Numéro 8. La conception d'applications mobiles. L'expansion du secteur des applications profite d'un vent plus que favorable. La vulgarisation rapide des smartphones et le besoin accru de mobilité constituent en effet de solides garanties de son développement. Cela se reflète d'ailleurs chez les consommateurs dans leur quête continue de nouveautés digitales. Pour simplifier la création d'applications, Dash propose un environnement de programmation facile. Cela permet à ceux qui ne bénéficient pas de connaissances approfondies en informatique de concevoir leurs propres apps. Si vous avez quelques idées et un ordinateur, lancez-vous. Sachez que certains développeurs ont été récompensés par des prix de plusieurs dizaines de milliers d'euros de la part d'entreprises. De nombreux secteurs d'activité ont besoin de solutions mobiles. L'app Blended propose par exemple d'améliorer la communication entre les responsables scolaires et les parents. Ceux-ci reçoivent directement sur leur téléphone des informations concernant leurs enfants. Dans le domaine médical, l'entreprise Stetomy dévoile aussi une véritable innovation avec son stéthoscope à connexion Bluetooth. Ce dernier permet de s'ausculter soi-même via un smartphone pour limiter les déplacements. Il envoie ensuite les résultats à un médecin qui les analysera pour proposer un traitement. Numéro 9. La diététique et la remise en forme. Le secteur de l'alimentation lié à la pratique du fitness est en essor constant. Cette tendance n'est pas nouvelle puisqu'elle répond aux besoins des personnes qui veulent perdre du poids, mincir et regagner du tonus. Elle est d'ailleurs accompagnée par la demande croissante en équipements sportifs et concerne toutes les tranches d'âge. Cette niche révèle de nombreuses opportunités si vous souhaitez copier des modèles d'affaires qui ont déjà fait leurs preuves. En effet, la vente en ligne d'aliments de recettes dédiés aux athlètes et aux adeptes du fitness a des chances de continuer à croître ces prochaines années. Il est certain que le domaine du coaching sportif et de la diététique, comme celui du développement personnel, continueront à progresser, et les compléments alimentaires, vêtements et accessoires d'entraînement seront recherchés. Par ailleurs, certaines tendances culinaires, comme la cuisine végane, végétarienne et sans gluten, deviennent aussi très prisées, ce qui peut même profiter aux services de chefs à domicile, ateliers et cours de gastronomie en ligne. Numéro 10. Créer ses blogs. Le blogging restera un modèle d'affaires très lucratif demain comme après-demain. En effet, il permet de lancer de nombreuses activités, incluant la vente en ligne de produits de marque, l'affiliation et la formation. Cela peut également permettre de devenir un influenceur reconnu dans un secteur spécifique afin d'offrir de véritables prestations de consultante à distance. Le blog fait également profiter de certaines sources de revenus supplémentaires grâce aux bannières publicitaires, au netlinking et à diverses formes de partenariats. La qualité des informations présentées et la fréquence des publications figurent parmi les bases de son succès. Néanmoins, la capacité du blogueur à exploiter les canaux de communication que sont les réseaux sociaux et YouTube définira aussi son volume d'audience. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien situé dans la description dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.